Bonjour à tous, je m'appelle François, j'habite en Espagne et je fais cette vidéo à propos du mouvement des gilets jaunes. J'ai leur mis un petit gilet jaune en signe de soutien au mouvement que je comprends parfaitement, qui me paraît absolument normal et qui dépasse totalement l'histoire des surtaxes par rapport au carburant, qui n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Heu Je crois qu'il faut qu'on s'aperçoive d'une chose, c'est que, chaque jour, il y a plus de milliardaires dans le monde. Chaque jour, les populations s'appauvrissent et que ce phénomène, eh bien, il ne va pas changer. Ça se passe comme ça depuis des années et il y a aucune raison que cela change s'il y a pas une réaction de fond de la partie des citoyens. Prenons l'exemple, par exemple, de notre ami Carlos Ghosn, qui fait partie des fortunés et qui, avec ses malheureux 45 000 € par jour, trouvait que c'était un peu juste. Alors il a même fraudé pour, le fisc pour avoir encore un peu plus. Je trouve que c'est très significatif. C'est des gens qui travaillent, qui vivent dans des mondes où, l'argent a d'autres valeurs que la plupart, des gens normaux. Par exemple, moi, je sais ce que c'est qu'1 000 000 €. 10, ça un peu moins, mais bon, 1 milliard par exemple, ou 10 ou 100, je sais plus dans quelle zone, je sais plus ce que ça veut dire et je pense qu'on est beaucoup à être dans cette catégorie-là. Par rapport à ce problème-là, des différences de richesse qui ne va pas s'arrêter, parce qu'il y a aucune raison que ça s'arrête, il faut savoir qu'il y a 2 groupes sur lesquels on ne peut pas compter. Le premier, forcément, c'est ce groupe des milliardaires, de ces hyper grandes fortunes qui n'ont aucune raison tout d'un coup de, s'apitoyer sur la situation des citoyens et de se dire: «On va, répartir nos richesses» et cetera. C'est bien évident et cetera et le deuxième groupe sur lequel on ne peut pas compter non plus, c'est les gens que l'on peut élire, au gouvernement. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'ils ont pas les mains libres pour décider des choses. Parce que les véritables chefs, c'est ceux dont on vient de parler, c'est les hyper riches. Je prendrai un exemple, qui s'est passé il y a quelques années, c'est, l'histoire de Florange, cette aciérie, qui marchait super bien et cetera, et qui appartient à, l'Acme Metal, qui est le propriétaire de presque toutes les aciéries, du monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? François Hollande et Montebourg ont convoqué le bonhomme, à l'Élysée pour lui mettre un branlon et lui dire: «Non, on ici chez nous, on une usine qui marche bien, on la garde, on va pas, la foutre en l'air, perdre des emplois et cetera, alors que ça marche». Alors imaginons la réunion, de l'Acme Metal qui se rend à l'Élysée. Déjà, ça doit lui casser les pieds parce qu'il préférerait jouer au golf. Mais bon, ils se retrouvent les 3 dans le bureau. J'étais pas dans le bureau, j'avais pas une mouche, espion non plus pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais on peut imaginer facilement, comment s'est passée la réunion. Hem, L'Acme Metal, apprend qu'on veut lui interdire de fermer une de ses usines qui lui appartiennent. Quelle est sa réaction? De dire: «Mais attendez, vous êtes bien gentil, mais j'ai aussi d'autres aciéries en France. Si vous voulez me casser les pieds et ne pas me laisser la liberté de laisser ouverte ou fermer cette entreprise de Florange, je ferme tout, je me barre de chez vous, je vais dans les pays où ça coûte moins cher et allez vous faire foutre». Résultat des courses, l'Agrimetal a gagné, bien sûr, et Florange a été fermée. C'est juste un exemple pour donner une idée du rapport de force qui s'établit entre les macro-riches et les politiques. Donc les politiques, même si c'est des bons gars, des bonnes dames, ils ils ont matériellement pas la possibilité de le faire. Donc oublions ce système politique et ce qui est génial, heu heu
avec ce mouvement des gilets jaunes, c'est que je crois que les gens l'ont bien compris ça. C'est pas les politiciens qui vont arranger ça. Le fait de foutre dehors Macron, bon, bah, si ça fait plaisir, oui, mais bon, on va mettre quelqu'un d'autre à la place, Le Pen, j'espère surtout pas, parce que ça va être le bordel, mais n'importe qui, d'autre va pas faire de manière différente. Il faut être un peu, cohérent et voir les choses en face et pas rêver à des trucs comme ça. C'est pas en changeant les politiques que la situation va changer. Voilà ce que je voulais dire, c'est que, dernièrement, j'ai vu à la télévision le film Germinal. J'avais lu le bouquin quand j'étais gamin et c'était pas un cadeau parce que c'est un gros bouquin puis que ça nous emmerdait de le lire. Mais bon, toujours est-il que dans ce film, avec, Miou Miou, Depardieu et Renaud, on voit la situation de ces gens qui travaillent dans les mines et ils vivent à une dizaine, une dizaine de gamins. Et chaque fois qu'un gamin a un âge suffisant, on le fait descendre dans la mine pour avoir un salaire de plus. Ils sont tous à bosser autant qu'ils peuvent, mais à la fin, le soir, la mère de famille peut proposer une soupe à l'herbe ou rien à bouffer. Il n'y a même pas de pain parce que l'épicier veut plus lui faire crédit, parce qu'ils ont trop de dettes. Et il finit dans cette situation, totalement, insupportable. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La plupart des gens qui, travaillent et qui touchent un salaire, ils sont pas loin, il faut pas déconner quand même, ils sont pas loin de se trouver dans cette situation-là. Et ça, pourquoi? Parce que, heu, tout l'argent qu'on gagne, tout l'argent que les gens gagnent est utilisé pour s'auto-entretenir, pour être capable d'aller travailler le lendemain. Et rien de plus. Vous touchez un salaire, vous payez votre loyer parce il faut bien être logé parce que si tu dors pas, tu meurs, donc il faut s'auto-entretenir, donc il faut payer pour ça. Il faut payer pour bouffer un minimum pour être à peu près correct, pour s'acheter 2 ou 3 habits. Il faut, effectivement avoir un véhicule et payer les frais qui vont avec ce véhicule. Pourquoi? Pour se rendre au boulot. Donc tout de l'argent qui est versé aux salariés ne servent en fait qu'à entretenir le salarié pour qu'il soit capable d'aller bosser le lendemain. En fait, on n'est pas tellement loin d'un système d'esclavage. Parce que l'esclavage, les esclaves, ils étaient pas payés, ils étaient entretenus directement par le propriétaire des esclaves. Mais là, la vie que la plupart des gens mènent, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est qu'ils touchent un salaire, donc ils ont une espèce d'illusion de liberté, parce qu'on leur donne de l'argent et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, ce qu'ils veulent, non, parce qu'ils doivent tout cet argent est utilisé pour s'auto-entretenir, pour pouvoir être capable d'aller bosser le lendemain et point barre et rien de plus. Et cette situation, bien sûr, est, heu, est totalement, intolérable. Je Donc, il y a eu ce clic-là avec, Germinal et puis il y a surtout eu le bouquin de Jean Ziegler, que j'ai eu la chance d'avoir comme prof quand j'étais jeune, qui est un mec, on peut dire tout ce qu'il a fait. Il a bossé à l'ONU, il a fait plein de trucs. Son bouquin est super intéressant. Si vous pouvez, lisez-le, mais bon, je suis pas en train de faire de la pub pour lui. Ce bouquin s'appelle, «Le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'elle en verra la fin». Ce que j'ai retenu de super important dans ce livre, c'est, 2 choses. La première, c'est que quand on a eu affaire au système esclavagisme, par exemple, c'est un système, au bout d'un moment, on s'est aperçu que ça n'était plus vivable, que ça n'était pas correct, qu'il fallait se débarrasser de ce système. On n'a pas essayé d'arranger des petites combines, de faire des petites lois, des petites modifications de statut pour améliorer l'esclavagisme. Par exemple, en donnant quelques sous pour que les gens s'achètent des petites combines au marché, ou faire un rassemblement familial, ou je ne sais quoi. Non, on s'est dit: «Ce système ne marche pas, donc il faut s'en débarrasser, donc on prend ça en bloc, on fout ça à la poubelle et puis, on passe à autre chose» et c'est ce qu'on a fait. Arrive ensuite le colonialisme.
On a mis du temps, mais on a fini par s'apercevoir que c'était pas très clean, pas très correct comme système. Là aussi, on n'a pas essayé, par des petites lois, par des petits bricolages, d'essayer d'améliorer ce système qui, intrinsèquement, était pourri et n'était pas correct. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bazardé aussi en bloc cette idée du colonialisme. Et tout ça, ça a été des énormes révolutions, mais tout le monde s'en est bien sorti à la fin, hein. Et Ziegler, dans son bouquin, compare le capitalisme à l'esclavagisme et au colonialisme. C'est-à-dire que ce système maintenant, qui a fonctionné pendant un certain moment, c'est vrai que par exemple on a connu les 30 glorieuses, les gens n'étaient pas malheureux, ils pouvaient avoir des projets, ils pouvaient faire des choses, mais bon, est arrivé maintenant depuis des années, on voit que ça pose des problèmes et que ça marche pas bien. Maintenant, on voit que ça marche plus du tout et on a fait 50 000 bricolages, à coups de loi, en mettant un peu plus de taxes ici, un peu plus ou un peu moins d'impôts par ici, et cetera. On bricole. Au niveau des politiciens, on a tout connu, des gouvernements de droite avec un président de gauche, c'est l'inverse, et cetera. Toutes sortes de ministres, de machins, de gens qui avaient des bonnes volontés ou pas, enfin, et cetera. Mais toujours est-il que depuis environ 40 ans, on voit bien que ça marche pas. Et la, la, la solution serait de terminer avec ce système capitaliste. Mais on peut se dire, ouais, d'accord, tu as été une bonne idée, bravo, tu n'es pas le premier, mais c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Et ça peut être flippant. Parce que tu dis que ouais, on casse ça. Qu'est-ce qu'on connaît comme système? Nous, on connaît le système communiste, qui était une assez bonne idée à la base, mais qui a montré que ça marchait pas. Donc, ça marche pas. On va pas retourner vers un système comme ça. Maintenant, on se retrouve vers le capitalisme. On veut le faire casser, mais qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Comment on peut faire d'autre? C'est facile de casser si on ne sait pas ce qu'on va faire après. Et Ziegler, dans son bouquin, a une réponse qu'il donne à sa petite fille, c'est de dire, mais référons-nous à l'histoire. La plupart des révolutions qui a eu lieu dans le monde, importantes, les gens, au moment de faire une révolution et de mettre à bas un système qui ne fonctionnait pas, ne savaient pas ce qui allait se passer après. Par exemple, en 1789, les gens ne savaient pas, ce qu'ils savaient, c'est qu'ils ne pouvaient plus continuer comme ça. Donc ils ont fait péter le système. Par contre, ils ne savaient pas que 4 ans après, allait naître la Constitution française, qui était quand même un truc pas seulement bien foutu et qu'on connaît encore, et tout ça. Donc, la crainte légitime de se dire on ne peut pas faire péter un système parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, il faut, il faut pas avoir cette crainte. Les hommes ne vont pas mourir et ils auront l'intelligence, comme ils l'ont toujours eu, de trouver un système qui remplacera ce système qui est mauvais pour un système qui sera beaucoup plus humain et beaucoup plus respectueux de la vie des gens qu'il ne l'est actuellement. Moi, je pense que réellement, quand on regarde l'histoire du monde, il y a eu plein de révolutions, il y a eu plein de choses, de mouvements qui se sont passés, et les gens ont toujours crié au loup en disant qu'on ne s'en sortirait jamais, mais on s'en est toujours sorti. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir cette panique, c'est une peur panique du futur si le système capitaliste devait enfin disparaître. C'est qu'une évolution de plus, et voilà. Bon, sur ça, je vous quitte et j'espère que vous aurez apprécié ce que je vais vous dire. Au revoir à tous.